Bonjour Guillaume Quéroux. Bonjour. Vous êtes PDG du groupe Didexis, leader français du portage salarial. Vous êtes par ailleurs président du Club des entrepreneurs et vous venez de publier Tous indépendants aux éditions du Cherche Midi, un livre dans lequel vous appelez au développement du travail indépendant. Il y a selon vous 1 million d'emplois à la clé. Alors d'abord, première question, qu'est-ce qu'on entend par indépendant? Quelle est la définition que vous pouvez donner? C'est quoi être indépendant? C'est vrai qu'il y a plusieurs formes d'indépendants, mais les indépendants regroupent tous les non-salariés. Dans ces non-salariés, on va retrouver des artisans, des commerçants, des auto-entrepreneurs, des gérants majoritaires de sociétés et de plus en plus de présidents salariés de leur propre société. Donc voilà, c'est à peu près 3 millions de personnes. Et puis, à la marge, se développe un certain nombre de nouvelles formes de travail indépendantes, avec notamment l'émergence du portage salarial qui aujourd'hui représente à peu près 100 000 personnes. Donc on a ces non-salariés qui vont se développer massivement dans les prochaines années, après un léger recul qu'on avait constaté dans les années 2000. On est en train de recréer une nouvelle économie autour des plateformes collaboratives. Alors, rassurez-nous, le développement du travail indépendant, ce n'est pas forcément synonyme de développement de la précarisation de l'emploi? Non, si on voit effectivement que ces plateformes, notamment associées à l'émergence de ce travail indépendant et au développement grandissant de nouveaux secteurs de pans entiers de notre économie, je pense au secteur des transports, qui a créé, dans les transports en particulier, près de 30 000 emplois en l'espace de 4 ans. Idem dans la livraison à domicile. Les métiers du conseil et de la prestation intellectuelle qui ont quasiment été multipliés par 1,5. Donc on a créé quasiment 50 000 emplois dans ces métiers-là, avec des travailleurs qui perçoivent des rémunérations au moins égales, voire nettement supérieures, dans un dixième des cas, aux salariés classiques, et qui, notamment dans le cas des pluriactifs, ces travailleurs non salariés qui cumulent un emploi salarié avec un emploi indépendant, on multiplie quasiment par 2 les rémunérations de ces actifs, de ces nouveaux travailleurs de l'économie numérique. Mais alors, on va vous dire, c'est très bien, c'est mieux que le chômage, effectivement, mais néanmoins, ce travail indépendant, il est quand même porteur d'un certain nombre de risques pour l'individu en matière de protection sociale. On peut imaginer aussi, au moment où il va chercher à contracter un prêt immobilier, c'est plus compliqué d'apparaître travailleur indépendant que CDI. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument qu'on pourrait opposer à votre propos? C'est ce qui est opposé majoritairement par un certain nombre d'experts, de politiques, qui sont majoritairement des salariés eux-mêmes, Oui. qui ne connaissent pas finalement la réalité de ces travailleurs, qui dans la réalité, pour les 3 millions concernés, n'ont aucun problème vis-à-vis des banques, vis-à-vis d'un bailleur, dès lors qu'ils ont développé leur activité. Et entre un salarié qui aujourd'hui, on a quand même 6,5 millions de salariés en recherche d'emploi, entre cette forme de salariat qui ne fonctionne plus dans cette économie, qui doit rechercher de nouveaux modèles, et puis ces travailleurs indépendants pour lesquels il y a du travail partout, et notamment au niveau de toutes ces startups qui révolutionnent notre économie. Il n'y a pas photo, ces travailleurs qui vont mettre le pied dans l'entrepreneuriat individuel ne seront pas lésés face à ces salariés qui restent quand même la forme dominante, avec 9 actifs sur 10, mais avec une tendance qui va s'accélérer, puisque 2016 a été une des meilleures années de l'histoire du travail indépendant, avec une croissance de près de 10% des entrepreneurs individuels, et qui va s'accélérer d'ici 2025. Certaines études parlent même de 85% de travailleurs indépendants à horizon 2030, avec justement la réinvention de l'ensemble des métiers traditionnels qui vont pouvoir bénéficier de cette transition numérique qui appuie et qui accélère finalement ces nouvelles formes de travail plus agiles, plus en phase avec cette réalité. Donc c'est en ça que Tous indépendants n'est pas la réalité d'aujourd'hui,
mais c'est effectivement un gisement d'emploi pour demain. C'est inéluctable et indispensable. Indispensable. Et si on revient dans la moyenne des marchés des pays de nos voisins européens, on crée même 1,5 million, voire même 2 millions d'emplois non salariés. Eh bien, merci beaucoup Guillaume Quéroux d'être venu nous présenter les grandes conclusions, les grandes lignes de votre livre, Tous indépendants, que vous pouvez lire aux éditions du Cherche Midi. Merci encore. Merci.